Il y a deux raisons pour lesquelles on va avoir une lame bien aiguisée. La première, c'est qu'une coupe franche va éviter tout ce qui est maladie pour notre gazon. La deuxième, ça va être une question d'esthétisme. Si la coupe n'est pas belle, la pointe du gazon va avoir tendance à brunir. Puis on pourrait même en rajouter une troisième si on voulait, c'est que une lame bien aiguisée va faciliter la tonte. Avant toute chose, quelques petites règles de sécurité très importantes à respecter. Avant de travailler sur une lame de tondeuse, c'est important, si notre tondeuse est à essence, de débrancher sa bougie pour pas que la tondeuse puisse partir. On fait juste tout simplement la débrancher comme ça. Si vous avez une tondeuse électrique, on s'assure de débrancher les piles si elle est à pile ou si elle est branchée dans une prise, évidemment qu'elle ne soit pas encore branchée avant de jouer dans notre tondeuse. Pour démonter votre lame, vous allez avoir besoin d'une clé à molette ou d'une clé, si vous connaissez le bon diamètre, de l'écrou central. On se met une paire de gants pour éviter de se couper avec la lame parce qu'elle peut être encore un petit peu tranchante ou si tout simplement, on veut tout simplement pas trop se salir les mains. Avec une pièce de bois, on va venir coincer notre lame pour éviter qu'elle puisse trop facilement tourner et on va défaire. Une fois qu'on a retiré la lame, on va en profiter pour la brosser un petit peu pour enlever l'excédent de gazon avant de passer à l'étape de l'aiguisage. On en profite aussi pour nettoyer l'intérieur de notre tondeuse. On va venir enlever le gazon qui est séché, croûté, qui est accumulé des fois depuis plusieurs années à l'intérieur de la tondeuse et on va venir vraiment enlever l'excédent, tout simplement en brosser. Si vous êtes maniaque et que vous voulez garder vos outils très longtemps, vous pourriez même donner un petit coup de peinture à l'intérieur pour éviter la formation de la rouille et que le cabinet se craque à la longue. Dépendamment de l'état de votre lame, on va avoir besoin de différents outils. Si c'est juste une taille de rafraîchissement, une lime va faire facilement le travail. Dans d'autres cas, on va y aller avec des outils un peu plus majeurs, quand on a accroché des roches par exemple, soit avec un touret ou avec une rectifieuse. Il est question de bien travailler, on va tout fixer le tout dans un étau. Ce qu'on va vouloir faire, c'est redonner un angle à la lame, ce qu'on appelle le fil. On va s'assurer, dans le fond, avec notre lime ou avec le touret, de respecter et d'avoir toujours le même angle sur le dessus. Souvent, il est suggéré par votre manufacturier, il est inscrit dans votre manuel d'instruction, quel est l'angle que vous devriez avoir. Mais on parle grosso modo d'une trentaine de degrés. Dans le cas présent, étant donné que notre lame a subi des dommages parce qu'elle a accroché des roches, on va commencer avec les outils de gros calibre. Donc on va y aller avec le touret pour redonner un fil principal, puis on va terminer avec la lime pour faire la finition. Selon votre modèle de lame, ça se peut que ce soit difficile au touret. Lorsque notre lame a plusieurs angles à l'intérieur, on ne sera pas capable de bien la suivre. Donc on va plutôt utiliser la rectifieuse. Ça va être plus facile de vraiment garder notre angle de 30 degrés sur l'ensemble du tranchant qu'on veut donner, du fil. Aussi, ça se peut qu'il y ait des encoches qui soient beaucoup trop profondes pour aller toutes les enlever dans une première phase. Donc on va se donner un premier aiguisage, puis au fur et à mesure de vos aiguisages, vous allez réussir à ramener votre lame droite au fil du temps. Même principe avec votre lime, vous allez garder votre angle de 30 degrés sans exercer trop de pression. Vous allez faire un mouvement vers l'extérieur pour mordre dans le métal et donner du tranchant. Que vous soyez avec la rectifieuse ou avec le touret, vous devez faire attention de ne pas trop appuyer contre le métal et de ne pas rester trop longtemps au même endroit pour ne pas faire chauffer la lame, ce qui viendrait, une fois que la lame va avoir noirci ou bleui, on vient affaiblir la qualité du métal et on va endommager notre lame pour sa durabilité. Une fois terminé, il va rester à balancer notre lame, donc s'assurer qu'on a enlevé la même quantité de métal des deux côtés. Avant de faire le test du balancement, on va vraiment s'assurer qu'il ne reste plus de résidus de gazon sur la lame parce que ça va venir fausser notre test. À l'aide d'un tournevis, vous allez mettre votre tournevis dans l'axe central et votre lame doit être le plus possible à l'horizontale. Donc on est rendu à remonter notre lame sur la tondeuse. On va s'assurer que le tranchant soit, la partie qu'on a aiguisée soit vers le haut, dépendamment du modèle, mais la majorité des cas, le tranchant va aller vers le haut. Tout simplement à venir reboulonner le tout. Et le même principe, on va rebloquer notre lame à la fin avec la pièce de bois pour la serrer adéquatement.
Quand est-ce qu'on fait l'entretien de notre tondeuse? Bien, il va y avoir 2 périodes. En mi-saison et personnellement, je préfère le deuxième entretien à la fin de la saison pour bien remiser ma tondeuse dans un bon état. C'est sûr que ça serait possible de le faire au printemps aussi, si on le souhaitait. Une fois notre lame réinstallée, il reste juste à brancher notre bougie et partir la tondeuse pour faire notre tonde.